suis au minimum à 3 000 € par mois en chiffre d'affaires. On est en octobre, et en septembre, j'ai fait 7 700 € de chiffre d'affaires. Arrogant de fou, genre je l'avais envoyé à Michou, à Mastu. Je me suis dit, bon, c'est bon. Même si tu perds un client, même si y a un mois où tu te dis comment tu vas faire, etc. Rien n'est dramatique si on arrive à prendre du recul sur la situation et qu'on se dit, ok, faut que j'aille dans cette direction pour arranger les choses. Et ta formation, c'est pas uniquement une formation en montage vidéo, c'est vraiment une formation pour devenir stable avec le côté business, avec le côté savoir parler, etc. Que ne t'apprennent pas les autres formations dans le haut du panier francophone. Et je le sais parce que je les ai quasiment toutes achetées. Genre, t'es le seul à vraiment, dans les top formations francophones, à faire vivre la formation comme ça. Bienvenue dans cette nouvelle interview avec un élève de ma formation Crack Editing qui a eu des résultats assez incroyables. Et je vous le présente, c'est Théo. Salut à toi. Salut Marc, comment ça va? Ça va, écoute. On va du coup pouvoir parler un peu de toi et de ton expérience un peu avec Crack Editing depuis que tu l'as rejoint. Est-ce que tu pourrais déjà expliquer un peu le contexte? Qui es-tu? T'as quel âge? C'est quoi un peu ta situation dans ta vie? Ok. Moi, c'est Théo, j'ai 26 ans, ça fait 4 ans, non, ça fait 3 ans que je suis vraiment monteur vidéo en freelance, donc à plein temps. Je faisais déjà du montage vidéo à côté, mais en cumulant de jobs, là, ça fait vraiment 3 ans que je suis à plein temps à mon compte. Puis voilà, je suis stable depuis, on va dire, le premier mois. J'ai appris petit à petit à développer mes compétences en montage vidéo, que ce soit au niveau business, ça fait vraiment 3 ans que je suis stable, 100%. Puis voilà, ma Ok. situation, c'est comme ça que je la décrirais, en fait, c'est stable. Ouais. Vraiment, c'est comme ça que je la décrirais. Magnifique. Justement, on va parler de tout ton parcours et de comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu as une situation stable. Est-ce que tu pourrais expliquer, du coup, avant de rejoindre mon accompagnement, de rejoindre mon programme, comment ça se passait de ton côté en termes d'activité, de montage, et même qu'est-ce que tu faisais avant de faire du montage vidéo, finalement? Ok. Moi, ça a commencé vers le Covid à peu près. Covid, on était tous enfermés. Je cherchais un moyen de faire de l'argent. J'avais commencé par m'intéresser au dropshipping. C'était la mode à l'époque, le dropshipping. Et j'avais testé 1 ou 2 boutiques, ça marchait pas. Par contre, ce qui m'avait plu, c'était faire des pubs. J'avais kiffé monter des pubs. Et je me suis dit, ok, je vais tenter parce que à l'époque, j'étais passé sur 5euros.com, qui aujourd'hui est Oui, ComeUp. comme up, ouais. Et voilà. Et donc, j'avais fait appel à des prestataires et je me suis dit, putain, mais ça va être trop stylé. Les mecs, ils font du montage, ils gagnent de l'argent, les gens, ils viennent vers eux et tout. C'est trop stylé. Donc, j'ai commencé à apprendre au début purement sur YouTube. Je me souviens que la première formation que j'avais achetée, c'était un truc à 10 euros sur un site qui répertorie plein de petites formations, etc. Donc, j'avais acheté une toute mini formation pour apprendre vraiment les bases de Premiere Pro. J'ai commencé, après j'ai fait mon profil sur 5euros.com et puis à partir de là, j'ai fait des petites vidéos. Au début, j'ai fait des vidéos à 5 euros, à 10 euros, très très nul. Franchement, les premières vidéos, c'est quand même une dinguerie. Ouais. À quel point ça peut être nul et à quel point à l'époque, je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie ce que j'ai fait. Donc voilà, ça a commencé par des pubs uniquement sur 5 euros et ComeUp. 1 an, 2 ans après, en fait, je faisais vraiment ça à côté. J'avais pas du tout un chiffre d'affaires stable. Puis c'était des pubs en dropshipping. Donc souvent, je récupérais des vidéos sur AliExpress, sur Alibaba et tout. Je rassemblais tout. C'était pas vraiment du montage, c'était vraiment du bidouillage, quoi. Donc voilà. Puis 5 euros ComeUp, c'est plafonné. C'est pas vraiment un vrai prix. Enfin, je faisais des vidéos que je facturais 30 euros. Des fois, j'y passais 2 à 3 jours dessus, tu vois. Tu réduis ça à l'heure, c'est n'importe quoi, quoi. Genre le taux C'est horaire, clair que les prix là, c'est 5-10 euros, c'est chaud quand même. donc c'est toujours bien de se rappeler de là où on vient. Ouais. Et puis après, je me suis dit, bon, le dropshipping et tous les pubs, il y a un moment, en fait, je m'en souviens, je m'étais fait approcher par une marque de culottes menstruelles. Ok. C'est pas du tout mon domaine. Mais en fait, j'ai pris cette opportunité parce que c'est la première fois qu'il me faisait un pack. C'est-à-dire que là, il m'avait fait un pack de 800 euros pour le mois. Mais par contre, je passais tout mon temps libre parce qu'en fait, j'avais un boulot à côté qui n'est pas du tout dans la vidéo. Je suis technicien de maintenance. Alors moi, je réparais les machines dans les usines aéronautiques, etc. Et à côté, je faisais des vidéos pour la marque de culottes menstruelles, tu vois. Ça m'a saoulé de fou, tout simplement parce que c'est une marque,
c'est une entreprise, jeune start-up et tout, des exigences de fou, mais pour rien, quoi. C'est un peu le syndrome des entreprises, et c'est un peu ce qui m'a dégoûté, entre guillemets, des entreprises, c'est que des exigences de fou, des retours à foison, infinis, et au bout d'un moment, il y avait rien de créatif, c'est juste de l'exécutif, et il fallait pas sortir des lignes. Et je me suis dit, mais c'est nul, quoi. Genre vraiment, ok, j'ai commencé à faire ça pour gagner de l'argent. Concrètement, j'ai commencé le montage vidéo pour gagner de l'argent à côté de mon autre travail. Et en fait, je me suis dit, vas-y, ça me plaît pas, il faut quand même que j'aime ce que je fasse, je sois passionné. 2023, il y a l'époque TikTok qui explose avec les shorts, les sous-titres dynamiques, etc. Donc là, je me dis, ok, c'est le moment de prendre le virage et de partir dans ce style de montage très dynamique et tout. Je prends le virage TikTok et j'achète une formation. À ce moment-là, j'achète ma première vraie formation spécialisée dans le montage TikTok, mais aussi le montage YouTube. Pourquoi je suis jamais allé dans le montage YouTube de base, alors que YouTube, depuis que j'ai 10 ans, j'ai grandi avec Internet, YouTube, etc. C'est parce que pour moi, le marché YouTube était, était bouché. Saturé, ouais. Et pour moi, les monteurs avaient beaucoup trop d'avance pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit, vas-y, je vais pas aller dans un marché qui est full bouché, où les monteurs, ça fait 10 ans qu'ils y sont, ils ont des techniques de fou. Vas-y, je vais essayer de prendre le virage sur TikTok. Donc, j'achète cette formation qui propose donc le montage TikTok, ce qui m'intéresse, mais en même temps le montage YouTube. Je fais ça à côté. Je commence à mettre sur Instagram et tout, donc à démarcher les clients, parce que ComeUp, ben en fait, ça marchait pas trop pour vidéo YouTube. Vraiment, les créateurs ne vont pas généralement chercher là-dessus. Donc, je commence à démarcher de moi-même, envoyer des messages sur Instagram, mais des messages nuls, les messages basiques que tu peux avoir que tous les créateurs peuvent avoir dans leur DM, c'est-à-dire voilà, salut, je suis monteur vidéo YouTube, j'ai fait ci, ça, un peu en mode loup de Wall Street, tu Est-ce vois. que je peux Et travailler avec toi? voilà, c'est ça, c'est limite. Est-ce que je peux Au début, je m'en souviens, les premiers messages, je les avais, attends, mais arrogant de fou, genre je l'avais envoyé à Michou, à Mastu. Je me suis dit, bon, c'est bon. À Fast Good Cuisine. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais leur renvoyer. Oh, ben, ils vont tomber dessus. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Ils ont jamais lu mon message, tu vois. Donc, voilà, je fais ça et au final, j'approche au début des créateurs vraiment, vraiment pas connus, des premières vidéos, des vidéos gaming, des clubs d'e-sport, red flag absolu, club d'e-sport. C'est le truc, moi, qui m'a dit que j'ai travaillé avec 2 clubs d'e-sport, les 2 des scams de fou, Ah ouais? trouvés sur Discord, etc. Enfin bref, il y a des clubs d'e-sport très honorables, mais les petits clubs d'e-sport, c'est eux qui m'ont scam de fou. C'est là où j'ai eu mes premiers impayés d'ailleurs. Mmh. Donc voilà, en fait, c'était des petites vidéos, TikTok et YouTube. Voilà, je faisais les 2 dans le divertissement, etc. Je me suis dit: «Bon, OK». Donc mon chemin avance, Donc c'est là que tu as j'ai fini commencé la à faire, forme. des premiers revenus avec les montages, TikTok? Ouais, c'est ça. Alors, Mmh. je travaillais toujours en maintenance industrielle à côté, mais je me sortais 200 € par mois, ouais, 200-300 € par mois, vraiment par mois. Donc c'est ce que je faisais à côté. Je me suis dit: «Bon, ça met un peu de beurre dans les épinards». Je fixais pas du tout les bons prix. Moi, au début, je me fixais 15 € de l'heure, tu vois? Mmh. Vraiment, vraiment la dèche, quoi, parce que dans la formation que j'ai pris, en fait, ça m'a appris beaucoup, enfin, pas mal de techniques pour l'époque, mais pas du tout le côté business. Donc en fait, c'est là que je me suis confronté à, OK, discuter avec un client et tout, bah, tu vois, c'est pas inné, c'est compliqué, et j'ai fait tous les erreurs du monde. De base, je suis pas du tout à l'aise en communication client, et cetera. C'est pour ça que je suis monteur vidéo, parce que de base, je suis un gros nerd, Bah, c'est ça, un peu on est des nerds un à peu la base, introverti et ouais. tout. Voilà, un peu introverti et tout, qui aime être derrière son PC. Et donc, à la fin de la formation, comment j'ai fait la bascule entre mon boulot et devenir monteur à plein temps. C'est juste qu'un jour, il y a une agence de création de contenu qui cherchait un monteur. J'ai postulé et j'avais quand même quelques petits clients de base à côté qui me permettait d'avoir 300 à 400 €. En fait, plus les mois avançaient, plus ça montait un peu. Où il y a eu un moment, j'avais fait 800 € de chiffre d'affaires. J'étais pour dinguerie, quoi, à côté de mon boulot, quoi. Donc en chiffre d'affaires, ça fait quand même quelque chose.
Et je démarche, enfin cette agence de création de contenu, et ils m'ont recruté et je les remercierai jamais assez. C'est la taverne, du design, si jamais tu veux le mettre ou quoi. Ok. Tu les avais trouvés où d'ailleurs, J'ai ces sur gars-là? Twitter, en fait, Ok. c'est une annonce qu'ils avaient fait sur Twitter et j'avais postulé, j'avais fait un test, je m'en souviens. C'était pendant mes vacances d'été, je m'en souviendrai toute ma vie, vacances d'été. Je voulais à tout prix quitter mon boulot technicien de maintenance. Je travaillais de nuit et tout, et pendant que je travaillais de nuit, je faisais mes montages, etc. J'avançais sur la formation. Donc vraiment, je cumulais les deux. J'ai sacrifié tous mes week-ends pour faire du montage vidéo, pour avancer sur mes clients, Et etc. ton sommeil? Et mon sommeil, effectivement, vraiment le travail de nuit, c'est hardcore de fou. Mais si vous trouvez, enfin, j'ai réussi à trouver un métier où des fois c'était calme et avec mon PC portable, je pouvais faire des trucs, tu vois. Donc du coup, l'agence de création de contenu, ça fonctionne, ça marche. Il m'appelle, il me dit c'est bon, on te prend. Faut savoir qu'à ce moment-là, ben, ils m'ont envoyé un contrat de prestataire. Donc en mode, ils prennent une marge et moi, en soi, ils me fixaient 28 € de l'heure. À une époque où j'étais à 15 € de l'heure, tu vois. Donc incroyable. Ouais, ouais, belle Et évolution. ouais, voilà, belle évolution et surtout des clients stables. À cette époque, en plus, ils étaient vraiment à leur prime. Et aujourd'hui encore, ils ont Thibaut InShape en client, tu vois, Hmm, par ok. exemple. Donc voilà, ils sont en place dans le montage YouTube divertissement. Ils m'ont pris direct, j'ai appelé ma boîte, j'ai dit je démissionne et voilà, un mois après, j'étais à temps plein. Et c'est pour ça que dès le premier mois, j'étais stable. C'est que avant de me lancer, en fait, je me suis toujours demandé, ok, c'est quand le moment pour se lancer? Et les monteurs avec qui je parlais, ils me disaient, mais le moment, tu vas le sentir en fait. Tu vas le sentir. Tu vas savoir quand est-ce que c'est le moment de te lancer à plein temps, tu vois. Bah, c'est exactement ce moment-là, tu vois, c'est une sécurité, un contrat de prestation où il m'assurait vraiment des clients stables, quoi. Et après, c'était à moi de charbonner pour avoir tout ça. Donc j'ai quitté et je me suis lancé à plein temps. Et puis là, direct, en fait, depuis là, j'ai retrouvé mes premiers relevés de compte quand je travaillais. Depuis le début, je faisais au minimum 2 600 € de chiffre d'affaires au début et c'est monté petit à petit. Et depuis, j'ai toujours été stable. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, pour vivre, vraiment pour mes besoins vitaux, être bien et tout, il me faut 2 000 € net. C'est-à-dire qu'avec 2 000 € net, je peux vivre, je peux payer mon loyer, mes courses et tout, pas de souci. Et au-dessus, c'est du bonus, quoi. Et en fait, j'ai eu ça d'entrée dès le début et donc voilà, ça a continué comme ça, pendant 1 an et demi et pendant 1 an et demi, j'ai fait du montage YouTube divertissement et est venue l'explosion du motion design. Ouais. Il y a il y a 1 an et demi à peu près, on est à la moitié, ouais, il y a 1 an et demi, il y a Iman Gadzhi, en fait, qui a fait l'explosion, du motion design. Et j'ai beaucoup travaillé sur du montage YouTube divertissement. Et au bout d'un moment, ça m'a usé de fou. J'adore regarder du montage YouTube divertissement. J'ai grandi avec ça. Par contre, à monter, c'est très énergivore. Ouais. Et surtout, quand la vidéo est de base une vidéo avec un concept de merde et que J'allais le dire ça. créateur Ouais. et que le créateur compte à 100% sur le monteur pour rendre cette vidéo bien. Ah ouais, non, c'est Et en horrible. fait, j'associe ça à un plat dégueulasse où tu mets à balle de sauce, de sel et tout pour que le goût passe. Mais c'est exactement ça. En fait, je mettais plein de sauces de merde, plein de sauces sur un plat de merde pour que la vidéo soit bien, quoi. Et j'étais là derrière mon écran, je me disais, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de monter, quoi. Ouais, c'était vide de sens. Tu regardais, ça avait rien de, passionnant. Les gens, ils allaient regarder, ils allaient même pas s'en souvenir. Donc, je perdais du sens dans le montage. Donc du coup, je me suis approché avec le réseau, le bouche à oreille, etc. J'ai pu approcher des clients qui avaient un sens dans leurs vidéos. Et ce qui m'a vraiment apporté ma stabilité et mon bonheur en même temps, parce que j'étais très heureux d'être monteur vidéo au début, mais avec les clients qui sont arrivés, j'étais vraiment, vraiment heureux. Tu vois, c'est là où je me suis dit, je suis heureux de faire ça. C'était à l'époque où je travaillais pour Charlie Head, donc Ouais. Mentaliste. Très bon J'ai travaillé youtubeur pour d'ailleurs.
Ouais, j'ai travaillé, pour Ulysse Lubin, explorateur. Je faisais ses pubs, j'ai travaillé, un moment sur son documentaire de l'Antarctique. Donc voilà, j'ai fait pas mal de vidéos pour lui. Lilian Alvarez, qui est un, développeur, qui est développeur d'applications iOS. Donc voilà, on va dire que ces 3 clients-là, c'est vraiment eux, pour moi, les clients avec qui je m'entends bien, ils ont un contenu qui ont du sens, ils paient bien, c'est-à-dire qu'ils ont du budget pour les vidéos. Qui dit budget pour les vidéos, bah, budget pour toi te montrer, faire monter tes compétences en montage vidéo, c'est-à-dire que tu peux passer du temps sur cette vidéo. Donc, tu vas faire une bonne vidéo, une vidéo que tu peux montrer, etc., dans ton portfolio, et après, c'est un effet boule de neige, quoi, quand tu as des clients comme ça. Et des clients, voilà, avec des retours qui ont du sens, une vraie relation de travail, de la pérennité, du boulot tout le temps. Donc, vraiment, j'ai tourné avec ces clients-là pendant longtemps. Et à ce moment-là, c'est là qu'on vient à Crack Editing. Ulysse Lubin et Lilian Alvarez veulent lancer des pubs. On était en mars à peu près, mars 2024. Mars 2024, ils veulent lancer des pubs, mais plus poussées. Vraiment, ils me disent, ah, je veux monter un step, mais que ce soit l'un ou l'autre, je veux monter un step dans les pubs, etc. Je vais ajouter des scènes en motion design. Je me disais, merde, le motion design, c'est pas ce que je maîtrise le mieux parce que After Effects, je connais pas du tout. Ça me fait des boutons juste à y penser. Et le seul motion design que je faisais, en fait, je faisais tout pour le faire sur Premiere Pro. Je faisais tout pour faire du motion design sur Premiere Pro. Ah non, ça c'est horrible. Et donc, ouais, Tu essaies voilà, en de fait, trouver je des failles, perdais. mais tu perds du temps en faisant ça C'est et tout. ça, en fait, je bidouillais. Souvent, ça faisait crash Premiere Pro parce que je faisais appel à des plugins, etc. Donc voilà. Et donc je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution, j'ai pas le choix. Et ça faisait un moment que je te suivais, que je suivais ton contenu. Et tu as lancé ta formation et j'étais dans les 10 premiers à rejoindre ta formation, à être en appel avec toi. Parce que tu avais lancé une offre. Je me souviens, dès que tu as lancé, voilà, appel, j'ai pris ta formation. J'ai charbonné la formation comme un ouf, parce qu'à côté, j'avais les pubs à monter. Bien sûr, ouais. J'ai pris OK, j'ai vite appris After Effects. Et j'ai fait mes premières scènes de motion design. Et en fait, le mois même où j'ai pris la formation, je l'avais déjà rentabilisé parce que j'avais des clients à côté. Donc ça, c'est le scénario idéal, hein. Le scénario idéal, c'est quand tu as des clients qui ont une demande, tu achètes une formation, tu apprends cette compétence et tes clients te payent pour Ouais, cette compétence. ouais, ouais. Donc, Ah, c'était et je parfait m'en là. souviens, Le ouais. timing, parfait. Ah ouais, timing parfait. Je m'en souviens, Ulysse. Et après, Ulysse, il a fait appel à moi sur une vidéo YouTube de son livre uniquement pour des scènes en motion design. Donc là, j'ai intervenu spécialement en tant que motion designer. Truc de fou, quoi. Ouais, donc tu t'es fait une Genre, petite renommée, donc c'est bon, tu es le motion designer à qui on peut faire appel, quoi, donc c'est cool. voilà, c'est ça, exactement. Donc, j'ai montré et après, je me suis entraîné. J'ai commencé à en mettre dans les vidéos de Charlie Head, etc. Et petit à petit, voilà, c'est comme ça que s'est déroulé, on va dire, les grandes lignes de mon parcours dans le montage vidéo jusqu'à Crack Editing, on va dire. OK, ouais, donc c'est ça le parcours et la petite transition, vers Crack. Et du coup, toi, typiquement, Mmh. avant de rejoindre Crack Editing, c'était quoi un peu tes grands blocages, problématiques? Tu parlais tout à l'heure du côté business, c'est quelque chose sur Mmh. lequel tu étais pas hyper à l'aise. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques, auxquelles tu étais confronté, ou pas? Ouais, ben alors la plus grande problématique pour moi, ça a été, la non-connaissance, de After Effects, Ouais, déjà de base. C'est-à-dire que je faisais absolument tout sur Premiere Pro. Premiere Pro n'est pas du tout optimisé pour faire des effets de fou. Je me débrouillais. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur Premiere Pro, mais des effets bien poussés, etc., c'était souvent du bidouillage, quoi. Souvent des trucs pas très impressionnants. C'était ça mon plus gros blocage, c'est que je sentais que j'avais un plafond au-dessus de moi où je voyais des gens faire des trucs incroyables et je me suis dit, moi, je peux pas. Et j'avais en fait ce même problème que j'avais au début quand j'avais appris Premiere Pro. Je me suis dit, putain, After Effects, dès que j'ouvrais ce logiciel, j'étais là, mais wow, c'est n'importe quoi. J'avais essayé de prendre des cours privés et tout, mais la pédagogie n'était pas bonne. Donc j'étais vite perdu en fait. Je comprenais rien. Et en fait, j'avais vite lâché parce que j'avais pas la bonne méthode d'apprentissage. Ça, c'était, on va dire, mon plus gros blocage. Le côté business, en fait, ben, finalement, vu que j'avais ces 3 clients-là, qui sont venus grâce au bouche à oreille, etc., et que j'avais toujours la taverne du design à côté, enfin, et que j'avais toujours l'agence de contenu à côté, j'avais du travail fixe.
et j'avais pas vraiment besoin de démarcher des clients. On va dire que je me sentais bien avec cette base de clients et je me déroulais, je vivais ma petite vie vraiment, Tu te à ce reposais un moment-là. peu sur tes lauriers aussi, du coup. Exactement. Là, je me reposais à fond sur mes lauriers, je kiffais ma vie, je gagnais vraiment bien, je gagnais vraiment bien ma vie à ce moment-là. J'étais déjà aux alentours des 4 000 euros de chiffre d'affaires. 4 000 euros de chiffre d'affaires, on est à peu près à 3 200 euros net, entre 3 000 et 3 200 euros net, ça dépend des charges. Sachant qu'à l'époque, sur ça, c'était 22%, et qu'en charge, j'étais à 100 euros par mois en charge. Voilà, j'arrivais à me débourser un salaire de 3 200 euros net. 3 200 euros net, quand tu travailles de chez toi, pour des clients, etc., et bah, tu commences à vraiment bien aimer la vie, quoi. Genre, j'étais là, en fait, j'ai pas fait d'extravagant, juste je faisais des achats dans moi, je fais beaucoup de sport, etc. Donc, c'est beaucoup dans le sport, dans des coachings privés dans le sport, etc. Voilà, c'est plus dans ça. Et j'ai investi dans du matériel, j'ai refait tout mon setup, double écran, etc. J'ai acheté ma caméra, enfin plein de trucs qui m'ont permis d'investir. Donc là, vraiment, je me suis vraiment reposé sur mes lauriers. Et on verra que ça m'a porté tort à l'avenir de faire ça. Donc, blocage business, mais à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Blocage After Effects. Et un blocage qui est survenu, en fait, à la fin, c'est la relation client. Mmh. OK. La relation client, en fait, j'ai fait l'erreur de prendre, par exemple, mes clients trop comme des potes. C'est-à-dire que je m'entendais tellement bien avec eux et que, en fait, c'était mes potes et limite, dès qu'ils me demandaient des retours, des trucs en plus et tout, je le faisais gratuitement, machin. Et il y a un moment où ça a bloqué parce que ils me demandaient trop de choses et je sentais que je donnais beaucoup, mais que en retour, tu vois, il y avait pas d'augmentation de prix, il y avait pas de petite prime ou quoi, tu vois, c'est genre, je me suis dit, ah, ok, je gagne bien ma vie, mais tu vois, il y avait des trucs comme ça où je prenais trop pour mes potes et j'étais très susceptible, je prenais tout à cœur, en fait. Le moindre retour sur mon travail, je devenais assez vite susceptible et ça me frustrait et donc du coup, j'en parlais jamais à mes clients. Il y a juste une ou deux fois où des fois, il y a eu des grosses discussions. Bon, moi, je comprenais pas et limite, je me laissais emporter par mes émotions et en fait, c'est parce que, je prenais trop les retours à cœur. Donc ça a été des blocages, qui ont fait que j'ai dû beaucoup me remettre en question à ce moment-là. Mais au-delà de ça, du coup, susceptible vient avec, un peu le manque de niveau. Si pour moi, si le créateur me fait des retours, ça veut dire que j'ai pas le niveau, ou la vision qu'il veut. Et c'est là que je me suis dit: «OK, est-ce que c'est le niveau ou est-ce que c'est ma vision artistique?» Et c'était plus ma vision artistique. C'était pas mes skills en soi. Les skills, leur suffisaient à ce moment-là. Mais c'est plus, bah, voilà, c'est pas parce que, tu mets, 50 effets, des animations de texte partout et cetera que ta vidéo elle est bien. Il y a des fois en fait, j'avais bossé comme un ouf, j'avais fait des animations de fou et cetera sur la vidéo, mais des fois, elle transmettait pas le bon message et ça c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est toute cette valeur de storytelling, de bien-être de la vidéo. C'est-à-dire que quand tu es dans ton logiciel de montage, beh, il faut savoir prendre du recul, chose que je ne faisais pas, prendre du recul sur la vidéo et se dire, OK, là, est-ce que, là, je me pose dans la vidéo, est-ce que si je la regarde, je comprends tout, le message, est-ce que le rythme est bon et cetera? Et ça, c'est une science et une alchimie très dure à trouver quand on nous ne l'apprend pas. Ouais. OK. Putain, Donc voilà mes là, plus grosses problématiques. c'est une belle description de tout ce que tu as vécu. Ça se voit que tu as été touché, en fait, par ce que tu as vécu, parce que tu le décris très, très bien, pour le coup. Ouais, ouais, c'est ça, Tu le ça racontes m'a très, très bien. forgé, ça m'a forgé, je me remets beaucoup en question. Si, là, même quand j'étais susceptible et tout, je me remets beaucoup en question et c'est un peu, j'apprends de mes erreurs, quoi, tu vois? Et j'en ai fait plein d'autres après Mmh. et je OK. suis sûr que j'en fais encore aujourd'hui. Mais Bien sûr, voilà, comme tout le je monde, pense là, évidemment. ouais, la chose la plus importante, c'est de savoir se remettre en question. Rien n'est dramatique, même si tu perds un client, même si, il y a un mois où, voilà, tu te dis: «Comment tu vas faire?» et cetera. Rien n'est dramatique si on arrive à prendre du recul sur la situation et qu'on se dit: «OK, faut que j'aille dans cette direction pour arranger les choses». Mmh. OK. Mais c'est très dur à faire, au début. Et du coup, toi, est-ce que, tu pourrais un peu nous expliquer, bah, toi, ton entrée dans Crack Editing, un Mmh. peu, ton ressenti, aussi qu'est-ce qui t'a donné envie de venir chez moi et pas forcément un autre? Et surtout, bah, par quel procédé est-ce que j'ai pu t'aider?
via Crack Editing? Ok. Crack Editing, moi, il y a 2 points déjà que j'ai en tête qui m'ont vraiment marqué de fou. Déjà, à l'époque, tu as apporté une qualité dans tes réels et dans tes TikTok qu'on n'avait jamais vu ailleurs sur le marché francophone, tu vois. Tu as apporté vraiment une fraîcheur, une nouveauté, cet effet waouh. Cet effet où quand tu regardais un tes réels, tu te disais, mais comment le mec il fait? Comment le mec il fait pour faire ce genre d'animation, etc. C'était trop beau, quoi. C'était trop beau. C'était vraiment, t'as apporté ça. Ça se faisait déjà beaucoup sur le marché anglophone, avec Iman Gadi, ou Stone, Vox, etc. Mais là, c'est vraiment, t'as apporté ça sur le marché. Déjà, à l'époque, avant que tout Crack Editing, on te demandait déjà d'ouvrir une formation tellement c'était Ouais, incroyable, tu vois. c'est vrai ça. Et je m'en souviens, tu bossais à côté, etc. Moi, je suivais tes stories de près. Dès que tu mettais en story, que tu préparais une formation et tout, j'étais là, ok, j'étais aux aguets. Je regardais tes réels, etc. Et vu que j'y connaissais rien en After Effects, c'est compliqué à reproduire. Mais dès que tu as lancé ta formation, ce qui m'a plu déjà, c'est que d'entrée, en fait, tu avais une détermination et une motivation de faire l'une des formations les plus qualitatives possibles en montage vidéo, mais pas seulement en montage vidéo. C'est-à-dire que on savait que, déjà, moi, je savais que je voulais prendre ta formation pour ce que tu faisais en réel. C'est-à-dire, moi, je prends une formation, j'ai jamais eu du mal à investir dans une formation. Par contre, il faut que le mec à qui je prends la formation, ce soit un monstre. Et ce soit un monstre où je me dis, OK, c'est ces animations, c'est ce style que je veux faire. C'est ces skills-là, ce qu'il a, je le veux. Et donc, pour ça, je suis prêt à payer. Il n'y a pas de souci, tu vois. J'investis beaucoup dans les formations, etc. pour ça. Mais faut que vraiment le mec, ce soit un tueur à mes yeux. Je suis rentré Crack Editing. Et là, en fait, mais comme je t'ai dit que j'avais déjà pris des cours privés à After Effects, que j'avais pas la bonne méthode d'apprentissage, Ouais. là, la méthode d'apprentissage, elle était pixel perfect. Pixel perfect. Pixel perfect. Première fois que Euh, j'entends le terme. Pixel perfect. ah, ah ouais, c'est vraiment, en fait, c'était fluide, c'était lisse. Tu nous parlais, en fait, tu parles avec clarté et n'importe qui peut comprendre. C'est-à-dire que des fois, je me faisais la réflexion, je me disais, putain, un mec qui connaît, il doit se dire, pff, il détaille tout et tout. Mais pour moi, tu me détaillais tout, là où il fallait cliquer, là où il fallait, qu'est-ce qu'il fallait mettre. Tu détaillais tout et il y avait juste à suivre ce que tu disais, quoi. Pour n'importe quelle forme d'apprentissage, et je m'en souviens, j'ai un souvenir comme ça, le premier truc dur qui m'est apparu, c'était les incrustations. Enfin, le fait d'incruster des textures et tout. Ça, c'est la première chose difficile qui m'est tombée dessus. Et tu l'as expliqué avec tellement de clarté que ça allait tout seul, quoi. Où je me suis dit, putain, c'est dur et tout à comprendre, etc., les incrustations. Et en fait, ben non, c'est passé tout seul. Donc, ta pédagogie, c'est ça qui m'a vraiment apporté pour apprendre les skills. J'ai pu apprendre super vite After Effects et tout ce que ça en découle. Mais aussi, ce que tu as apporté de ouf, c'est les breakdowns. Hmm. La section breakdown, j'ai trouvé ça incroyable. C'est-à-dire que dans les autres formations que j'ai faites, on te donne les outils pour faire, mais on te montre pas comment les utiliser. C'est-à-dire qu'on va te donner les outils un par un, et sauf que moi, ce que j'ai envie, c'est que le mec qui me donne les outils, j'ai envie de le voir utiliser ces outils en action. C'est-à-dire, OK, maintenant, tous ces outils, une fois que tu l'as dans ta boîte à outils, eh bien, j'ai envie de te voir les utiliser pour voir un peu la méthode, ta méthode de réflexion, etc. Comment tu fais. Ben, c'est exactement ce que tu as fait. Tu as pris des animations d'Iman Gadzhi, de différents styles, en fait, même de tes réels à toi. Tu les as décomposés et tu as dit, OK, aujourd'hui, on fait cette animation, aujourd'hui, on fait cette animation. Et on voit tout le procédé, le processus de réflexion. Et ça m'a apporté de fou. Je m'en souviens, la section breakdown, je l'ai torché et en fait, je me suis entraîné à refaire les animations, etc., à m'imprégner de cette réflexion parce que tu nous as donné les outils et tu nous as aussi appris à utiliser tous ces outils ensemble. Donc voilà, tu nous as offert une boîte et on les utilise. Et dernier point, enfin non, il y a 2 derniers points là qui me viennent. Premièrement, troisièmement, c'était le Discord. Le Discord m'a beaucoup apporté. À la communauté privée. Euh, ouais, la communauté privée de Crack Editing, déjà, ça fait du bien d'être avec des monteurs qui sont là à peu près pour la même chose que toi, c'est-à-dire de devenir l'un des meilleurs.
tu avais cette volonté, comme je t'ai dit, de faire l'une des meilleures formations francophones. Et j'avais cette conviction que tu allais dans la bonne direction et que tu allais y arriver. Que du moins, tu avais les épaules pour ça. Et ce que tu as mis en place avec les ateliers, on a abordé plein de sujets différents, etc., que ce soit sur la technique After Effects. Au début, c'était beaucoup de ça, beaucoup de la technique After Effects. Mais petit à petit, ça a démarché sur du côté business, sur comment se démarquer sur les réseaux sociaux, comment démarcher un client, comment parler à un client. Ça a dévié sur plein de choses, plein d'aspects du business qui a fait que ben voilà, toutes les semaines, en fait, tu étais investi et on pouvait vraiment apprendre des nouvelles choses, discuter avec toi, avoir accès à toi si jamais on comprenait pas quelque chose. La communauté privée et tout ce que tu as apporté par la suite dans les modules de l'art de la négociation, la colorimétrie, etc. Parce que, comme je t'ai dit, les formations n'abordaient pas ce côté business, n'apportaient pas ce côté relation client sur lequel on a tant de mal. Euh, pour moi, la principale chose à avoir en tant que monteur vidéo, c'est les skills, c'est les compétences. Ça, Ouais, c'est non c'est négociable. Tu es primordial. obligé d'être bon. Voilà, tu es obligé d'être bon pour vendre des trucs. C'est le premier truc qu'on doit apprendre. Mais une fois qu'on a appris ça, eh bien, savoir vendre, ne pas se sous-vendre, connaître les arts de la vente et tout, sans devenir un loup de Wall Street, mais c'est pas quelque chose d'inné, encore une fois. Et c'est quelque chose que tu as implémenté, tu as fait un peu intervenir des experts dans la formation. Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as eu ce recul de dire, OK, je préfère faire appel à un expert vraiment dans ce domaine, plutôt que de moi faire le module parce que sûrement que cet expert en connaît plus que moi. Et donc, du coup, ça apportera que de la qualité aux membres de ma formation. Ça, j'ai bien aimé cette approche. Vraiment, j'ai kiffé. Et tu as fait appel à tes experts et tu as fait évoluer petit à petit la formation du feu de Dieu pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, qui a très, très bien évolué depuis 1 an et demi quand je suis rentré. Ah bah ça c'est Donc sûr. voilà, En plus je me c'est souviens un que peu tu ce étais que dans ça les m'a 10 apporté. premiers, donc c'est assez marrant qu'on fasse cette interview aujourd'hui, parce que bah, il y a quand même une belle histoire derrière la formation, tu vois. Surtout que toi tu me suivais Mmh. avant la sortie de la formation, tu regardais mes vidéos, mes stories, t'as rejoint, t'as vu le début, comment c'était, t'as vu l'évolution. Donc ouais, non, Ouais. c'est cool, c'est vraiment marrant pour le coup. Et je suis très content qu'aujourd'hui tu puisses avoir des résultats qui sont sympas, que ce soit en termes de Mmh. compétences techniques, en termes de clients. Toi, par exemple, Mmh. aujourd'hui, si tu devais donner un peu tes résultats en termes de compétences techniques, déjà, tu te situerais où si tu devais te mettre sur une échelle de 1 à 10 en termes de niveau par rapport à avant? Et en termes de résultats Ouais. financiers, de clients, t'en es où aujourd'hui? Et comment est-ce que tu arrives à avoir des clients, justement, grâce aux procédés qu'on a pu mettre en place? OK, alors aujourd'hui, en termes de compétences techniques, je suis assez modeste et je me considère pas dans le top top, du panier, mais la chose la plus importante pour moi, c'est que j'ai réussi à me démarquer, à trouver mon style. Aujourd'hui, je suis parti dans un style, paper college, vraiment à l'opposé un petit peu des actualités qui est très UI, Apple-like et cetera. En ce moment, c'est un peu la tendance. Moi, je me suis sorti de ça pour aller dans le paper college, qui est un style un petit peu indémodable, qu'on voit sous toute autre forme. Et c'est tout ce que tu nous as appris là. En fait, ben, juste, je me suis intéressé à un style et j'ai appliqué ce que tu m'as appris. Et j'ai pu faire mon chemin comme ça. Et donc, je me suis démarqué. Et le mot démarqué, il est très important parce que c'est comme ça que j'ai réussi à trouver des clients. C'est comme ça aujourd'hui que je trouve mes clients. C'est juste que je me suis démarqué de la masse. J'ai fait un style qui me correspond. Alors, c'est très dur au début. Très, très dur de trouver son style. C'était des heures, des heures, des heures, des heures de tests sur After Effects, des réels que j'ai fait, que j'ai postés. En fait, c'est juste, OK, je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve un style et faut que je commence à poster sur les réseaux sociaux parce que je ne postais pas sur les réseaux sociaux. En fait, il y a une période, pour faire un parallèle, il y a une période entre mon entrée chez Crack Editing et 1 an, on va dire jusqu'à juin 2025, donc c'était récemment, hein, c'était, non, en août 2025. C'est en août 2025 qu'on Ouais, a c'était eu récent, ouais, qu'on a eu les ouais, que tu es c'était revenu en dans les août ateliers là, je me souviens.
Ouais, ouais. Exactement. En fait, il y a un moment où j'ai lâché complètement les ateliers jusqu'en août 2025. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un client divertissement qui me fournissait des vidéos, genre en mode j'avais 3 semaines de travail et qui me fournissait un chiffre d'affaires de 5 000 € par mois, tu vois. Chiffre d'affaires de fou. Donc en fait, je passais 3 semaines à faire des vidéos de mon YouTube divertissement, du coup, chose qui me saoulait en fait au plus haut point à force, mais je l'ai fait uniquement pour l'argent. Parce qu'en fait, là, je gagnais vraiment beaucoup d'argent. C'était au minimum 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et donc, du coup, tu ajoutes quelques clients à côté. Des fois, je montais à 6 000, des fois, je montais à 7 000. Tu vois, ça m'est arrivé de faire des mois comme ça d'affilée. Donc, en 2024, j'ai fini l'année avec un chiffre d'affaires global annuel, un chiffre d'affaires global de 48 000 €. Mmh. Donc, sur l'année. Donc ça veut dire que première année, j'ai dégommé le plafond de TVA, etc. Enfin, dès la première année, quoi. Grâce à ce client. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu fais les choses uniquement pour l'argent, ça bloque. Surtout dans un métier créatif. Ouais. Parce que ça demande énormément d'investissement personnel, etc. Donc en fait, j'avais totalement lâché Crack Editing. J'avais pas l'occasion de faire du motion design vu que c'était du YouTube divertissement. Donc voilà, donc vraiment une période où je postais pas sur les réseaux sociaux. Je faisais ça, du montage vidéo divertissement, et à côté, je m'essayais à des vidéos en tant que vidéaste dans le domaine du MMA. Donc en fait, je me dispersais de fou, et parce que je suis un passionné de MMA, et je me suis dit, vas-y, je vais bosser dans le MMA, je veux faire des vidéos pour le MMA. Je me suis rendu compte de deux choses. D'une, je n'en pouvais plus de faire des vidéos YouTube divertissement, donc j'ai arrêté en septembre 2025, non, en août 2025, j'ai arrêté. Au même moment, on a eu une discussion, toi et moi, où je suis revenu dans un atelier où justement tu parlais de comment se démarquer sur les réseaux sociaux. Et moi, je me disais, putain, je mets beaucoup de temps à faire des réels et tout sur les réseaux, ça marche pas. C'était sur le domaine du MMA. Vas-y, qu'est-ce qui cloche? Et tu m'as dit direct, ça va pas marcher, c'est pas concret, on sait pas ce que tu fais, on sait pas qui tu vises, on sait pas pourquoi tu fais des vidéos, machin. Donc on a eu une grosse discussion où je me suis dit, ok, reset. La situation économique dans le MMA, elle est pas bonne. On change. Là, je vais m'adresser à des monteurs vidéo, à des clients, aux gens que je veux attirer vers moi. Voilà. Donc là, c'était un switch total. Je renvoie bouler mon client parce que je n'en pouvais plus. J'allais finir en burn-out si je continuais à faire des vidéos de divertissement où les concepts étaient très nuls, mais les montages très énergivores pour rendre ça bien. Euh, je commence à faire des vidéos réseaux sociaux où là, je trouve mon style Paper College. Je poste ces vidéos et là, ça décolle. Explosion. En août, j'étais à 600 abonnés. Je prends le double d'abonnés en un mois, quoi. J'atteins 1400, non, j'atteins 1200. Et puis là, aujourd'hui, je suis à 1500 et quelques abonnés. La vidéo explose. Mon style plaît, en fait. Mon style un peu paper college, mais mélangé à une alchimie bizarre qui s'est passée dans mon cerveau, Bah, sache qu'on fait mettra les extraits de tes animations, que ce soit Instagram que... ou la VSL que tu avais réalisé, parce que c'est très parlant en fait, ton style Paper Ouais, College. Et là, ce que tu viens de dire, le côté un peu paper et un peu le bordel qui s'est passé dans ta tête, c'est ouais, exactement ça, tu vois, pour le coup. Et c'est très. Moi, ouais. j'aime beaucoup personnellement. Ouais, c'est vraiment quelque chose où j'ai testé des choses, et à chaque fois, je revenais en atelier pour te montrer les réels que j'ai faits. À chaque fois, tu me faisais des retours très pertinents, je corrigeais, et au fur et à mesure, en fait, j'ai réussi à vraiment maîtriser ce style paper auquel je m'éclate. Et en fait, au début de l'atelier, je disais, des fois, il faut prendre du recul sur où on se dit, ah, mais j'ai qu'un seul client, je l'ai lâché, là, je me retrouve sans client, etc. En fait, je me suis dit, ok, je lâche ce client, et là, pendant un mois, je fais que des vidéos pour les réseaux. Je teste, et c'est là que j'ai peaufiné mon style. Je me suis dit, c'est pas grave si ce mois-ci, je gagne pas d'argent, etc. Je me focalise sur les réseaux sociaux. J'ai fait plein de vidéos, et en fait, les vidéos, elles ont décollé, et les clients, ils sont venus par eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les clients, déjà, ils tombent sur tes vidéos. Si tu t'adresses à eux,
Parce que ce qui est le plus important, c'est de s'adresser aux clients dans tes vidéos et leur montrer pourquoi ils ont besoin de cette vidéo. Donc moi, il y a des vidéastes et tout très connus. Il y a Masto qui est Ouais. tombé sur mes vidéos, qui m'a demandé une pub. J'ai monté une pub pour lui. Il y a les offres des clients qui sont venus dans mes DM en me disant ouais, j'aime trop ton style, etc. À chaque fois, c'est j'aime trop ton style. Ils sont tombés sur mes vidéos par hasard et ils m'ont contacté comme ça. Et en parallèle, dans ton Discord, tu as les offres job. Tout le temps, tu mets des offres où on vient te démarcher et on te demande, voilà, si tu as des monteurs de dispo, etc. Tu mets dans l'information. Et moi, à chaque fois, je postulais, vu que du coup, j'avais plus de clients. J'avais du temps pour trouver d'autres clients. Et à chaque fois que j'allais postuler, j'ai eu des très belles offres. Et on m'a dit, mais en fait, je kiffe ton style. Et à chaque fois, c'était. En fait, j'envoyais des exemples. J'ai pas un portfolio, j'ai pas un site internet et tout pour l'instant. Juste à chaque fois, j'envoie les vidéos adéquates à ce que cherche le client. Ouais. C'est-à-dire, je fais juste un dossier frame.io où je mets 3-4 vidéos dedans, pas plus. Et je lui dis, voilà ce que je fais, ce qui pourrait être bien pour toi. Parce que du coup, jusqu'à là, j'ai fait énormément de vidéos. Donc, j'ai à peu près tous les styles de vidéos que j'ai fait. Je leur dis, voilà, je fais un style je montre un style de pub un peu Iman Gadzhi, un style de pub un peu plus élégant, un style de pub, celle que j'ai faite pour Masto, chaque fois je la montre en Paper College. À chaque fois, on me dit le style Paper, c'est trop bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, les gens kiffent. Et donc, j'ai eu des très belles offres, dont récemment, j'ai pu facturer une vidéo entière à 2 500 €, tu vois. Non, 2 600. Je crois que c'était 2004 ou 2005. Bref, c'était dans ces eaux-là, quoi. Parce que une vidéo, j'ai réussi à facturer autant parce que le mec a kiffé mon style. Mmh. A kiffé mon Et style, a surtout, kiffé le tu pas motion eu trop design. de difficultés à facturer ce prix-là parce que Ouais, non. finalement, tu avais confiance en tes capacités, tu avais confiance en ce que tu proposais et surtout, c'est le Mmh. mec qui t'a dit ouais, j'adore ce que tu fais. Donc, en fait, quand Mmh. c'est toi enfin, quand c'est lui qui se met dans la position du mec, oui, j'adore ce que tu fais, je veux bosser avec toi. Bah, d'un coup, toi, tu te mets automatiquement, naturellement dans la position du mec un peu leader finalement. Oui, tu veux bosser Ouais. avec moi, voilà mes prix, tu vois. Et c'est ça Mmh. aussi que crée la confiance que tu as en toi-même quand tu as les compétences, tu vois? Donc, Mmh. je pense que ça, c'est un grand changement aussi que tu as pu avoir. C'est la transition entre j'ai quelques compétences en montage, ça me permet de vivre et d'avoir des clients, à je suis vraiment, vraiment, vraiment bon et j'ai trop confiance en moi. J'ai pas trop, j'ai confiance en moi. Je suis humble, je sais ce que je propose et je sais que les gens kiffent. Et donc, tu peux facturer ce que tu veux, quoi, finalement. Ouais, exactement. En fait, et c'est ce que m'a permis ce mois de test, de posts sur les réseaux sociaux. Il y a un moment, j'ai charbonné les vidéos sur les réseaux sociaux. J'en fais encore aujourd'hui. Et en fait, c'est beaucoup trop important. En fait, c'est vraiment, faut voir ça comme de l'investissement sur le long terme. Parce qu'une fois que tu as atteint une bonne base d'abonnés, comment les clients ils cherchent le monteur vidéo. Moi, perso, quand je cherche un photographe, quelqu'un de la miniature ou quoi, je vais sur Instagram et je tape mini maker, photographe, etc. Et je regarde les premiers résultats. Et tu apparais dans les premiers résultats suivant ton nombre d'abonnés, suivant ton activité, etc. Donc, une fois Ouais. que tu as eu suffisamment d'abonnés, en fait, tu vas tomber dans les recherches et c'est toi qu'on va venir prospecter et des messages de. On est dans mes DM quasi tous les jours, quoi. Alors, beaucoup, c'est des messages où je prends même pas la peine de répondre parce qu'il y a des trucs de fou, quoi. Ou quand les gens ils disent salut, je veux une vidéo, c'est quoi tes tarifs? Ok frère, quelle vidéo tu veux? Comment? C'est Enfin, ça, c'est un les mec, c'est les clients en mode: «Wesh, wesh, vas-y, ouais, dis-moi tes c'est prix». direct en fait. Déjà, quand un client vient et te demande direct ton tarif, déjà sans même te demander, Red flag. sans te présenter vraiment la vidéo qu'il veut, etc. Déjà, ouais, gros red flag. Parce qu'il y a on parle souvent des bons monteurs et des mauvais monteurs, mais il y a les bons clients et les mauvais clients. Ouais. Et toutes les bonnes vidéos relations de travail que j'ai eues à chaque fois, c'est des clients qui, avant de me demander mes tarifs, me présentaient tous leurs projets, leur vision, de quoi ils avaient besoin. On faisait un appel, je demandais ce qu'ils voulaient, etc. Et ils me demandaient le tarif à la fin. Et c'est toujours là qu'on demande un tarif. Quelqu'un qui dirait sur le tarif, eh bien, il va vouloir vraiment plus son argent que la qualité de la vidéo. Donc, il faut savoir travailler avec les bons clients.
Mais voilà ce que ça m'a apporté aujourd'hui. Je te dis, voilà, j'ai des contacts, on vient me démarcher, j'ai des clients, j'ai renouvelé totalement ma base de clients. J'ai des clients one shot, j'ai des clients un petit peu plus réguliers. Je fais plus du tout de vidéos YouTube divertissement, je reste dans le motion design. Ça, t'en as marre. Et Ça t'a fait une ouais, overdose là. vraiment overdose. Mais en fait, overdose parce que j'ai eu un créateur qui, comme je te dis, à chaque fois me pondait des vidéos de merde, des concepts de merde. Et si Ouais. déjà, en fait, dès le dérush, pour moi, si dès le dérush, t'es pas capable de regarder la vidéo ou la vidéo n'est pas intéressante dès le dérush, déjà, c'est une mauvaise vidéo. Et en fait, il me demandait de rajouter à balle d'effet, de me demander de mettre des musiques dynamiques pour dire ah ouais, ce moment il est chiant, mais mets une musique dynamique pour faire genre tu vois, un peu mindfuck les gens. Ouais. Bref, overdose de ça, overdose de ce style de montage. Et puis les youtubeurs sont capés, faut dire ce qu'il y a en termes de budget. Ils sont capés de fou avec les AdSense, etc. C'est très compliqué de vraiment pricer haut avec l'investissement que tu mets. Donc voilà, Surtout là, dans je la suis niche full sur du... divertissement. En général, c'est soit Ouais, tu bosses avec les meilleurs dans le divertissement, ou alors tu ouais, bosses avec le gamin de 12 ans qui fait du Roblox et qui te paye à la publicité et à la visibilité, tu vois. ouais, Donc, voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça qui est contraignant. Donc là, je bosse avec des gens où leurs vidéos leur apportent directement de l'argent, mais qui vont vendre des produits, etc. Et là, c'est moins compliqué de pricer, de monter les prix parce que bah, déjà, ils aiment mon style. Et ça, je le dis encore une fois, c'est grâce à ce que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux, à démarquer mon style. Et en plus, ils vendent des produits, donc ils vont gagner vraiment de l'argent. Donc, tu as un levier qui est puissant. C'est OK, ça va te rapporter tant. On va maximiser la rétention et tout. Et depuis, je suis mais très, très heureux. Encore une fois, et même pour toi, je pense que vraiment... ça a plus de sens de monter ce genre de vidéo Ah que. ouais, ça a plus de sens. Au moins, voilà, je suis sur quelque chose, je prends mon temps, je fais quelque chose de beau, d'artistique, quelque chose que je suis content de partager sur les réseaux sociaux. Euh, Quelque chose dont je suis fier de présenter aussi à d'autres clients. Je me dis: «OK, là, je suis content de ce que j'ai fait» et en termes de résultats, ben voilà, les mois, ça varie, alors stable, je suis au minimum à 3 000 € par mois en chiffre d'affaires. En minimum, je suis à 2 200 € net. Ça, c'est vraiment le minimum. C'est un peu la limite que je me dis: «OK, là, c'est bon, j'ai atteint cette limite, après, c'est du bonus». Mais souvent, ça varie entre 4 000 à 5 000 € de chiffre d'affaires et par exemple, on est quoi? On est en octobre et en septembre, j'ai fait 7 700 € de chiffre d'affaires, tu vois? Hmm. Bravo. J'ai fait ça grâce à la vidéo que j'ai facturée, 2 500 € et cetera. Voilà, j'ai eu des bonnes opportunités, heu et en fait, moi, je vois ça en mode: «OK, ce que ça m'apporte, c'est du temps». Parce qu'en fait, je me dis: «OK, là, j'ai fait beaucoup d'argent, et beh, là, le mois d'après, je vais faire moins d'argent», donc je me garde cette limite un petit peu de 3 000 € de chiffre d'affaires. Mais une fois que j'ai atteint cette limite, OK, tout ce temps-là, je le prends pour faire des vidéos de qualité sur les réseaux sociaux. Parce que c'est trop important. Parce que, là, je prends mon temps pour faire des bonnes vidéos, faire, plein de vidéos, heu encore tester, expérimenter, parce que, l'investissement en vaut, trop la chandelle. Vraiment, ça en vaut la chandelle. Hmm. Donc voilà ma situation actuelle. Ok, bah franchement, magnifique. Merci beaucoup pour toutes ces informations, pour le parcours, parce que c'est extrêmement inspirant. Moi, je trouve que quand on écoute ce que tu dis, en fait, on peut clairement se mettre à ta place et bah, prendre conscience Mmh, que oui, en fait, on peut partir entre guillemets de rien, c'est-à-dire bosser dans un job en CDI et apprendre cette compétence. Si tu as vraiment envie de mmh, l'apprendre, tu peux y arriver. mmh, Et ensuite, bah, clairement, dépasser certains paliers comme les 2K, 3K, 4K, 5K comme toi. Donc, mmh. trop bien, quoi. Et bah, félicitations, déjà, félicitations. Merci. Bravo à toi. Parce que moi, j'ai pu Non, voir ouais, le c'est parcours, du coup, tu mmh, vois. Alors, il y a eu un moment où, mmh, bah, toi, tu étais plus trop actif, donc forcément, je savais plus mmh, trop ce que tu devenais. Mais c'est ce que je t'avais dit quand tu étais revenu dans l'atelier. Moi, ça m'a fait plaisir de te revoir. Et du coup, c'est bien mmh, que tu sois revenu parce que on a pu fixer ce mmh, problème-là qui était bah, le manque de récurrence dans tes clients, tu vois. Se reposer sur ses mmh, lauriers, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et la meilleure manière d'éviter ça, c'est d'avoir, comme tu l'as fait, un personal branding. Parce que en fait, tu vas un peu comme dans un jeu vidéo, tu vois, tu vas farmer des vidéos, tu farmes des vues, et surtout, tu farmes des clients qui viennent tout seuls. Et ça, c'est mmh, trop puissant parce que demain, même si tu as déjà des clients et que du jour au lendemain, tu plus de clients,
bah, tu auras encore parce qu'ils sont là, en fait, ils t'attendent, tu vois? Donc Mmh. ouais, je pense que tu as eu la bonne stratégie et bah, en vrai, pour finir, en vrai, c'était une bonne interview parce que ça a duré, quand même, je crois plus de 30 minutes là, déjà. Si, du coup, là, tu devais donner un peu des conseils, typiquement, des conseils, des explications à des monteurs ou des mecs qui veulent commencer le montage, mais je pense surtout à des monteurs qui sont, entre guillemets, en train de stagner ou qui n'arrivent pas à dépasser un certain palier en termes de revenus ou en termes de compétences, qu'est-ce que tu leur dirais? Mmh. Déjà, 1re chose, ne pas se reposer que sur un seul client, c'est trop dangereux et ça active cette peur de, «Ce client, faut pas que je le lâche», et donc du coup, ça t'empêche un petit peu de faire d'autres choses, d'explorer, les réseaux sociaux, de faire des vidéos et cetera. Donc ne pas se reposer que sur un seul client. Dès que vous avez un seul client, vous êtes en danger pour moi, parce que, voilà, si ça lâche, vous vous retrouvez avec rien, pas de revenus. Donc il faut mettre en place, un système d'acquisition un peu automatique et le système d'acquisition, par excellence en tant que monteur vidéo, c'est Instagram, c'est les réseaux sociaux, c'est montrer ce que vous faites. Il faut que le monde sache que vous existez, et déjà, faut être bon. Ça, c'est vraiment la chose, en fait, si jamais vous n'arrivez pas à trouver, des meilleurs clients, déjà, soyez bon. Il faut être bon. Il faut que vous poussiez les skills au maximum. Il faut que, ça soit votre arme, principale et que, vous ne doutiez pas de vous sur vos compétences. Parce que si vous doutez de vous sur vos compétences, qu'est-ce que le client il va faire, enfin, est-ce que le client il va avoir plus confiance en vous que vous, vous avez confiance en vous, tu vois? Donc être bon, mais être très, très bon, vraiment faut pousser, pousser et ça demande des sacrifices, ça demande, de sacrifier des week-ends, des soirées et cetera, des temps, des moments où on peut, se relâcher, aller, devant Netflix et tout. C'est l'erreur que j'ai faite pendant 1 an avec quand j'avais qu'un seul client, c'est-à-dire que je me reposais beaucoup trop sur mes lauriers, et je faisais pas augmenter mes compétences. Très grosse erreur, faire augmenter ses compétences. Poster des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos que vous faites pour des clients, mais aussi des vidéos que vous tournez vous-même, quoi. Genre vraiment une voix off, mettez-vous devant la caméra. Si vous voulez pas être devant la caméra, faites une voix off. Si vous voulez pas faire une voix off, faites une voix off avec une IA, mais montrez des choses et parlez aux clients. Il faut que votre vidéo, elle a un sens et que vous montrez le meilleur que ce que vous pouvez faire. Ça doit être des exemples. Donc, être bon, montrer que vous êtes bon et en dernier temps, être bon en relation client, parce que, une relation client, une carrière de monteur vidéo stable passe aussi par la relation client, savoir bien parler, avoir une bonne organisation, un bon process de retour et cetera, des explications claires, savoir que ça match avec le client, savoir faire des bons appels, donc déterminer ce que veut vraiment le client, ne pas se sous-payer. Tout ça, c'est des méthodes qu'il faut apprendre, qu'on apprend très bien de chez Crack Editing, au-delà d'ateliers, de modules qu'il y a dans la formation. C'est le seul qui, dans la formation, a un module prise de parole. Ou des fois, même dans des ateliers, tu fais intervenir des profs de théâtre. Tu vois, tu te dis, mais what the fuck, tu vois, dans une formation de montage vidéo, mais en fait, j'adore comment tu as poussé ce côté business sans pour autant faire de nous des loups de Wall Street, juste des humains qui savent parler, enfin qui sachent parler et qui sachent vendre leurs services tout en restant humains. Et c'est pour moi hyper important dans le marché du montage vidéo qui, de plus en plus, et heureusement pour nous, se professionnalise parce que les gens ont toujours eu le montage vidéo, ça a toujours été en mode ouais, tu payes le mec là 5 euros la vidéo et tout. Alors qu'aujourd'hui, les youtubeurs, ils peuvent claquer des 150 000 euros dans des prods. Donc les prods, il n'y a aucun souci pour claquer au taquet de thunes. Par contre, les monteurs vidéo, c'est des puants dans leur chambre. Non, non, aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de qualité dans le montage vidéo. Et on arrive à un niveau tellement avancé qu'il faut que vous rejetiez aussi ce professionnalisme et cette qualité. C'est-à-dire que vous êtes très bon, mais si on rejette pas ça dans la parole, qu'on est un peu nonchalant, qu'on n'est pas dynamique, qu'on sait pas trop parler, qu'on sait pas prendre le lead, etc.
et bien en fait, ça décrédibilise en fait notre niveau. Ouais. Donc, pour résumer, soyez bon, montrez que vous êtes bon et travaillez la communication, la relation client, c'est vraiment les trois points qui feront qu'on devient un monteur vidéo stable, monteur vidéo motion designer stable dans le temps, avec des très bons résultats financiers. Mais ça demande du travail, beaucoup de travail. J'adore comment tu as résumé tous les points là. En vrai, tu pourrais faire des vidéos Ouais. YouTube, toi. Mais tu sais, genre vraiment, ça vient des ateliers. Moi, j'ai eu un électrochoc, c'est l'atelier de simulation d'appel client là, où j'ai été catastrophique et en fait où là, je me suis rendu compte, comme je t'ai dit, je me remets beaucoup en question et je me suis rendu compte à quel point j'étais nul en diction, en savoir parler, etc. Ok, ben j'ai suivi les modules art de négocier, la prise de parole, etc. J'ai pris beaucoup de notes. Non, mais attends, s'il te plaît, j'ai ma feuille là. Genre, attends, j'ai ma feuille. Elle est là, là. J'ai ma feuille, en fait, j'ai plein de notes Mmh. où je me suis noté plein de questions, etc. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire là, parler de la vie, poser le cadre, poser des questions, les questions, etc. Et donc à chaque fois, vu que j'avais plein de clients qui venaient, eh bien, je me suis entraîné. Et aujourd'hui, j'arrive à bien parler, à bien synthétiser. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube sur ça. Euh, et là, comment j'ai parlé là, je parlais pas du tout comme ça avant. Tu vois, Mais là, de ça se base, sent, hein. Ça se sent ouais, énormément, hein. ouais. L'évolution est Mais c'est en frappante. grande partie grâce à toi, grâce à la simulation d'appel qui m'a fait un électrochoc de fou. J'étais, ah putain, mais je suis nul comme ça. Genre, je perds mes moyens et tout sur des trucs. Et, euh, et donc voilà, ça m'a mis une claque. Mais tu vois, j'étais extrêmement heureux d'avoir eu cette claque parce que tu vois, il y a eu l'atelier là, il y a pas longtemps sur l'appel. Et bien, quand j'ai vu les deux premiers qui sont passés, je me suis dit, ah ouais, tu vois, c'est typiquement sur ce que j'ai Ouais, travaillé. ouais. Et tu Mais vois, hier, tout le j'ai eu monde un passe appel par là. client. Ouais, tu vois, hier, j'ai eu un appel client. En 15 minutes, c'était Bouclé. plié. Ouais. J'ai suivi la trame sans être un robot. Je lui ai parlé de la vie, j'ai posé le cadre. J'ai fait tac, tac, tac. Hop, tu veux un réel, c'est combien? 400 euros, ok. Enfin, il a un budget de 400 euros. J'ai réussi à lui faire cracher le budget max. Ok, 400 euros, je peux te faire ça, 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 ça. Ok, c'est closé, tu vois. Donc, Bravo. non, ça, la diction, c'est trop important parce que on est des nerds, on est des autistes sociaux. On rentre direct dans l'appel et on dit bon, qu'est-ce que tu veux, je suis monteur vidéo, etc. Tu me dis, Donc, Mangadi, ça coûte 500 € la minute. voilà, c'est ça. Donc, malheureusement, parce qu'en fait, c'est pas des choses qu'on apprend, quoi. Mm. C'est pas des choses innées. C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Alors, il y a des gens, moi, de base, je suis très, très introverti. Je suis un mec vraiment très introverti, très timide. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai appris à développer ça parce que, mais c'est dur, en fait, c'est comme toutes les choses. Bien sûr. C'est dur de se remettre en question, de se dire, allez, putain, j'ai du mal à parler. Genre de se dire, putain, mais en fait, j'arrive pas à bien parler, quoi. Et donc voilà, non, la formation, c'est la formation qui m'a apporté le plus de choses, qui m'apporte encore le plus de choses aujourd'hui, parce que tu l'as fait évoluer constamment, parce que tu fais des ateliers intéressants. En fait, tu la mets à jour et c'est super, c'est super ouf en fait le fait que tu mettes à jour constamment et que les ateliers, etc., que tu fasses vivre en fait cette formation. C'est-à-dire que tu Mm. n'as pas juste fait la formation et tu l'as mis dans un coin, les gens ils payent et basta, tu vois. En plus, tu as ouvert l'accompagnement en one-to-one, tu vois, pour ceux qui rentrent. Ça, c'est génial, tu vois. Tu développes des offres parce qu'il y a beaucoup de formations, c'est ça. En fait, ils font la formation, mais ils la mettent pas du tout à jour, quoi. Ils la mettent et basta, quoi. Mm. Même leur Discord et tout, ils sont pas vivants. Mm. Genre, t'es le seul à vraiment dans les top formations francophones à faire vivre la formation comme ça. Donc moi, c'est génial. C'est pour ça que moi, c'est avec plaisir que toi, je te fais des retours, je parle de ça avec toi parce que ça m'a énormément apporté. Au plaisir, hein. Énormément. Franchement, ça fait vraiment plaisir Genre, les retours. En fait, même ah au-delà ouais. des retours sur la formation, je trouve vraiment cette interview intéressante, tu vois. Genre, Mmh. je trouve vraiment ton parcours super cool. Et aussi, comme je te l'ai dit, la différence entre avant et après dans ta manière de parler, elle est flagrante. Et je trouve que dans ta Ouais. manière là de raconter, c'est trop bien, tu vois. Là, vraiment, j'ai kiffé la discussion. Enfin, Ouais, c'est trop bien. Et je c'est- pense que là, les monteurs Mmh. vidéo qui vont regarder cette vidéo vont kiffer, tu vois. Donc, Mmh. trop bien. Et Ouais, si tu j'espère devais aussi. juste
donner une dernière note pour cette interview, qu'est-ce que tu dirais aux personnes, aux monteurs vidéo qui regardent cette vidéo et qui hésitent à rejoindre Crack Editing? C'est un investissement sur eux-mêmes, mais faut se dire qu'est-ce que cet investissement va nous rapporter. Il faut pas voir sur ceux qui hésitent généralement, c'est à cause du prix. Le plus grand frein en fait, ça va être le prix. Si ta formation était gratuite, tout le monde irait dedans sans se poser de questions, quoi. Il faut savoir que, ok, qu'est-ce que tu dépenses aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu vas gagner demain, quoi. Si tu stagnes, est-ce que tu préfères stagner avec des clients où t'aimes pas trop le montage, etc., qui vont être capés par les YouTube AdSense, etc., ou est-ce que tu veux vraiment te développer, toucher une autre cible de clients, potentiellement des entreprises qui ont beaucoup plus de budget et qui vont rentabiliser la formation si tu charbonnes, parce qu'il faut charbonner. Prendre une formation ne te garantit pas des résultats. Il faut que toi, tu y mettes du tien. Il faut que tu aies la soif d'apprendre, la soif de tester, de vraiment mettre en pratique ce que tu apprends. Mais pensez à ce que peut vous apporter les compétences et tout ce qui va à côté, en fait. C'est la formation pour moi la plus complète, que ce soit en termes de skills, en termes de business, en termes d'oration, en termes de suivi, en termes de ressources. Euh, c'est un gain de temps phénoménal. Le temps, c'est de l'argent. Et je peux vous assurer que vous allez pouvoir pricer très haut, avoir une autre gamme de clients grâce aux compétences que vous apprenez. Donc c'est un prix, mais c'est un prix dérisoire par rapport à moi, ce que ça m'a apporté. Si je devais faire le point de tout ce que m'a apporté les compétences de Crack Editing, et en plus je suis venu au début, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Donc voilà, franchement. Mais les gens s'en rendront compte. Les gens s'en rendront compte. Parce que le montage vidéo, comme je t'ai dit, monte de plus en plus en termes de niveau. De plus en plus, en fait, le niveau il devient hyper exigeant. Il y a des normalités qui se font, etc. Il y a du professionnalisme. Et pour être professionnel, il faut savoir tous les à côté, pas non seulement le skill, mais tous les à côté. Et ta formation le fait très bien, c'est que c'est pas uniquement une formation en montage vidéo. C'est vraiment une formation pour devenir stable avec le côté business, avec le côté savoir parler, etc. Que ne t'apprennent pas les autres formations dans le haut du panier francophone. Et je le sais parce que je les ai quasiment toutes achetées. Donc j'ai ce point de vue de comparaison qui est très clair. Donc voilà, franchement, non, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Ok. Faut savoir ce qu'on veut, en fait. C'est ça, faut juste savoir ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez rester dans une niche particulière, etc., ou est-ce que vous voulez développer vos contenus, vos revenus, changer de style de client, etc. Voilà, ta formation, elle est adaptée à vraiment un but précis et faut être clair avec soi-même. Ok. Donc, voilà. Putain, incroyable. Et ça, Franchement, franchement, je te dis, là, waouh. ça sort du cœur parce que je te Mais ça dis, se sent, en fait. Ça c'est- se sent. ouais, ça sort du cœur parce que et je te dis, en fait, en plus, j'ai acheté les autres formations top francophones, tu vois. Donc, j'ai vraiment ce point de vue de comparaison. Et moi, ça m'a tellement apporté, ça m'apporte encore tellement aujourd'hui. C'est la formation sur laquelle je vais encore aujourd'hui, que je me connecte encore aujourd'hui pour aller voir des cours, des breakdowns, etc. Je vais sur les Discord pour ça. Tu as vraiment de l'or entre les mains et moi, je te dis franchement, félicitations à toi et j'espère que tu continueras encore très loin à pousser cette formation parce que elle le mérite, quoi. Ah Genre, bah. tu vois, je me souviens de l'objectif où tu me disais, je veux faire la meilleure formation montage vidéo francophone. Franchement, tu es sur une très, très, très bonne voie parce que tu as réussi à démarquer avec tous les trucs à côté, en fait. Hmm. Pas que le montage vidéo, mais c'est un ensemble. C'est un package complet que tu donnes et tu as eu cette niche. Et tu vois, aujourd'hui, il y a un monteur qui s'appelle Cap Civic qui m'a contacté pour me demander, tu vois, un avis sur ta formation. Mais tu vois, je lui ai dit exactement ce que j'ai dit là, quoi. Hmm. C'est voilà, je lui ai décrit la formation, je lui ai dit, j'ai aucun lien d'affiliation, je suis pas payé, juste vas-y fonce. Parce qu'en fait, lui, son problème, c'était qu'il avait du mal
à trouver des clients, et cetera. Tu vois, il est un peu dans le même problème que moi que YouTube. Il voulait d'autres clients qui paraissaient plus chers. Je dis: «Bah mec, tu vois, la formation est faite pour toi, quoi», tu vois? Putain, waouh. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Merci à toi, Ouais, Théo, pour ce témoignage qui est incroyable en fait. Parce que, avec plaisir. encore une fois, au-delà du fait que tu as fait un témoignage sur la formation et ton parcours, en fait, c'est du storytelling, là, ce qu'on a eu depuis tout à l'heure. C'est Mmh. un très joli storytelling. Et encore une fois, je le répète, mais j'ai vraiment aimé la manière là dont tu as parlé. Parce que la différence entre Mmh. avant et maintenant, elle est flagrante. Ouais, Donc vraiment, félicitations à toi. ouais, c'est Et ouf, merci beaucoup, bah, hein. encore une fois, merci à toi. Et puis, bah, je te dis à bientôt et salut à toutes les personnes qui ont regardé ce témoignage.